Alors, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 31 juillet. Donc oui, déjà la dernière journée du mois de juillet. Donc, je suis super excitée aujourd'hui. Alors, je me présente, Jacinthe Gauthier, et je suis en direct avec vous ce midi. Alors, moi, je me donne 20 minutes de santé mentale. Alors, une petite pause pendant votre dîner, en tout cas, du moins, je l'espère, qui va vous faire sourire. Donc, je me suis dit... Puis là, je l'ai juste fait parce que ce matin, c'est drôle, là, je suis allée pas très loin d'ici, à Moncton, je suis allée au champ de tournesol. C'est vraiment de toute beauté, honnêtement. Je suis très contente. Alors, une amie m'avait invitée, puis je suis super contente. Merci, Hélène. Et j'ai pris plein de photos, puis là, je me dis, oh my God, c'est justement ce que je veux vous présenter. Puis oui, je l'ai présenté beaucoup dans le mois de juillet, mais c'est vraiment mon coup de cœur au niveau tout simplement, des fois, un article peut faire en sorte qu'on peut créer plein de belles affaires. Donc, encore une fois, excitée d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le thème pour aujourd'hui, je n'ai pas mis mon chandail. 20 ans, ça se fête pour aujourd'hui exceptionnellement parce que je me suis dit, j'ai un chandail avec un tournesol, puis aujourd'hui, je vais vous parler pour la dernière fois. Hein? Je me suis dit, parce que dernièrement, j'en ai fait des démonstrations, j'ai fait mes classes, j'ai fait une présentation pour les démonstratrices. Je me suis dit, j'en ai beaucoup parlé. Donc, je me dis, c'est la dernière fois aujourd'hui que je vous parle du tournesol. Mais dans ma tête, c'est la dernière fois pour le mois de juillet. Donc, encore une fois, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps. Puis quand on parle de bricolage, alors je ne peux pas faire autrement. Je vais travailler de l'encre. Et l'encre, ma couleur préférée, alors c'est du couleur café. Puis je sais que je me salis tout le temps. Donc, pour le bien de la cause. Puis je me suis dit, regarde, un beau petit habillé que j'ai trouvé dans le temps qu'on parlait beaucoup des abeilles. Abeilles, tournesol. Et que je suis équipée pour vous présenter un beau live aujourd'hui. Donc, je baisse la caméra et vous savez que je serai avec vous le prochain Scrap ton dîner, Scrap pour le plaisir, scrapbooking, etc. Donc, je suis avec vous le prochain. J'en fais 4 dans l'été. Prochaine fois, c'est le 7 août. Donc, jeudi le 7 août, je serai avec vous encore une fois pour 20 minutes de plaisir, 20 minutes de créativité, 20 minutes pour vous inspirer. Puis encore une fois, je me donne la permission, hein, je fête mes 20 ans, yay! 20 ans avec Stampin' Up! Alors je me donne la permission de retravailler avec des articles qu'on avait là, déjà, des articles, des fois, des papiers design, des collections que j'ai gardés parce que je ne suis pas capable d'en débarrasser. Donc, je me donne le droit de réutiliser des jeux d'étampes qu'on avait déjà, puis si jamais vous les aviez, bien, sortez-les parce que ça vaut la peine. Surtout avec la collection d'aujourd'hui, pas la collection, mais vraiment avec le thème des tournesols. Donc, je suis excitée. C'est encore une fois, quand je suis revenue, j'ai fait, il faut que j'aille chercher un petit quelque chose dans mes retrouvailles, donc dans mes beaux souvenirs de Stampin' Up, puis j'étais excitée de vous les présenter. Est-ce qu'on est prêt? Donc, je vais baisser la caméra. Est-ce que je dis bonjour à Suzanne? Bonjour Nathalie? Bonjour Véro, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là avec moi? Bonjour Nathalie, comment tu vas ma chère? Alors, tu l'as vu la présentation Nathalie, désolée encore une fois de n'en parler encore, mais tu sais comment je suis tellement gaga de cette technique-là. Alors, à qui d'autre Nathalie? Premièrement, est-ce que tu m'entends bien? On m'entend bien, parfait. Alors, je vais juste aller faire certain qu'on est là. Donc, je me donne, alors 20 minutes et c'est parti. Donc, 20 minutes de plaisir, 20 minutes de créativité. Et je vais juste dire à qui d'autre que je dis bonjour. Donc, à qui? Excellent. Donc, il y a comme un genre de lumière. Oui, je vais juste baisser ma caméra, le petit genre de petit rond de lumière. Et on va voir si ça va partir. Hey, le soleil s'en va. Donc là, on voit un petit peu plus la table. Je vais essayer d'aller un petit peu plus... Allô, Doris. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est comme je le mentionnais tantôt, c'est une carte monochrome, mais j'ai rajouté un petit twist tantôt. Okay? Vous allez voir parce que je me suis inspirée de ce que j'ai vu ce matin. Donc, je vais juste vous parler du... Puis je sais que dans le fond, je suis contente que tu vas bien. Je sais que je vous présente, puis là, vous allez dire, oui, mais Jacinthe, présentement, il est en rupture de stock. Ben oui, rupture de stock. C'est le plioir le plus beau. Donc, il va falloir patienter. Je crois qu'il s'en vient encore en vigueur dans une semaine. Je vais juste vous le présenter. Je vous en présente un neuf. OK? À quoi qu'il ressemble. Donc, le plioir. Alors, on appelle plioir à gaufrage 3D tournesol. OK? Regardez ça. Mais regardez surtout au niveau de la grandeur. Donc, je ne sais pas si on peut le voir un petit peu. Est-ce qu'on peut le voir bien? Donc, la grandeur ici,
c'est 6 par 8. Donc, si on y va comme ça, même, je dirais 8,5 par 6. Alors, 8,5 par 6. Je vous montre les 3 autres grandeurs qu'on a. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est le plus gros format qu'on a au niveau des plioirs. On a celui-ci également qui est comme genre 6 par 6. Puis, on a le standard qui est 4 par 6. OK? Toutes des plioirs de différentes grandeurs. Mais moi, je voulais vraiment vous présenter comment ce plioir-là, il est magique. Il est de toute beauté. Donnez-moi 2 secondes. Hein, c'est drôle, ChatGPT est embarqué. Donc, alors, j'adore ce plioir, je te jure. Puis, je ne sais pas si tu l'as vu, Doris, quand je l'ai présenté dans le site francophone, c'est vraiment beau. En tout cas, je pense que c'est vraiment beau. OK. Alors, puis dans le fond, il n'y a rien vraiment à faire. On peut faire n'importe quoi avec ça. Puis je vous dis, vous allez être garanti de créer quelque chose qui est vraiment de toute beauté. Donc, je commence ici par le plioir. Donc, je le disais tantôt, il est 6 par 8,5. Et on va utiliser, donc je fais une carte monochrome, puis après ça, je vais vous montrer, ça, je ne l'ai pas montré encore, comment qu'on peut juste rajouter de la couleur. Bonjour France, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, OK, encore une fois, je vous dis comment qu'on peut faire quelque chose qui est de toute beauté. Alors, avec ces couleurs-là, et mon encre, là, c'est mon encre. Là, j'en ai 2. J'ai besoin de refill, j'en ai plus. Je sais pas c'est quelle est votre couleur préférée. Tiens, ma question aujourd'hui pour gagner il m'en reste 9. Donc, quelle est votre couleur préférée, Stampin' Up? Alors, moi, je vais vous demander ça tantôt, alors pour pouvoir mériter dans le tirage. Donc, quelle est la couleur préférée? Moi, je vous dis, sans plus hésiter, c'est Expression. Alors, Expresso, Early Expresso, qui est couleur café. Donc, moi, couleur café, c'est mon coup de cœur. Alors, je vais utiliser un dabber à doigts. J'ai donné comme truc, je mets des fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a des petits collants comme ça ici. Alors, on en a dans différentes langues pour étiqueter nos tampons encreurs. Mais moi, je m'en sers également pour mes brosses estampes, pour mes doigts éponges. Donc, je m'en sers également pour les libeller. Donc, des fois, c'est un petit truc. Prenez les petits collants en arrière, puis allez-y. Puis vous allez voir, hein, oui, j'ai utilisé beaucoup dernièrement. Puis, il fait pitié. Mais tout simplement, je vais avoir besoin de ce plioir-là, ce couleur-là, et j'y vais dans le monochrome. Donc, monochrome, c'est super simple. Je vous montre une carte, j'en montre 2. Vous allez voir, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Puis après ça, on rajoute un twist. Est-ce qu'on y va? Il me reste 14 minutes. Donc, première carte, tout simplement, ce que je vais faire, bien, c'est simple. Alors, je vais le passer à la... Alors, on y va par 5 et 3/4. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, je l'ai passé dans mon plioir gaufrage, toujours le côté Stampin' Up devant vous. Je l'ai passé dans ma machine. Et tadam! Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne ceci. OK? Ça donne ceci. Là, vous allez dire, Jacinthe, je ne sais pas ce que vous voyez. Il y a des petites taches comme ça ici. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai combiné. Alors, Cornflower Celebration. J'ai combiné ça ici. Puis, j'ai décidé de le mettre. Je l'étends toujours avant d'aller embasser parce que des fois, je ne voudrais pas que ça change par rapport à mes couleurs. Donc, des fois, c'est des petits trucs. Vous pouvez le faire après. Mais moi, j'aime ça le faire avant. Donc, tout simplement, est-ce qu'on le voit bien ici? Est-ce qu'on voit comment ça embosse? C'est vraiment, je vous le dis, lui puis le petit bateau, le voilier, c'est des détails après détails par rapport à nos plioirs 3D pour gaufrage. Donc, je vais vous montrer une technique simple. Vous connaissez probablement sûrement. Alors, ce que j'ai besoin, alors, dabber à doigts et mon tampon encreur, alors, Expresso. Puis, ce que je vais faire tout simplement, je vais aller colorier, OK? On va aller colorier. J'enlève toujours un petit peu l'excédent parce que je trouve que je veux pas. Et je commence toujours dans un coin pour faire des rotations. Donc là, voyez-vous ce que ça fait? Est-ce qu'on le voit bien, ce que ça fait? Regardez ça. Alors, toujours, moi, je m'installe dans un coin. Regardez ça, ça fait ressortir. Alors, la partie qui est soulevée, alors, va faire en sorte qu'elle change de couleur. Regardez ça, là. Ah, c'est tout beau! Toujours. Alors, je commence toujours dans un coin. Alors, parce que je veux pas, des fois, on voit le genre de petits ronds. Moi, je ne veux pas. Donc, encore, je m'en vais et je vais aller colorier. Regardez ça. Puis, à vous de décider, hein, est-ce qu'on en met plus foncé? Est-ce qu'on le met plus pâle? Donc, on y va comme ça ici.
Puis là, je viens en remettre un petit peu. C'est-tu pas merveilleux? Qu'un peu. Alors, c'est vraiment, encore là, dabeux à doigt. Dabeux à doigt avec de l'expresso sur la couleur. Excuse, on demandait couleur, c'est crumb cake. Aimes-tu ça, France? Regardez ça, comment ça fait. Alors là, je vous le montre, là. Qu'au début, c'était, là, comme ça ici. OK? Là, j'avais commencé, c'est juste pour vous montrer la différence entre les deux. Et ça l'arrive comme ça ici. Puis ce qui est le fun, c'est que le plioir est tellement grand qu'on peut en mettre deux à la fois. En mettant deux, on a deux patrons, mais pas complètement pareils. Donc ici, les fleurs sont comme ça. Je ne sais pas si on les voit. La fleur est entière. Elle est dans le centré. Ici, elle est plus dans le coin. Donc, on peut avoir deux cartes. Moi, je le fais toujours en double. On peut avoir, oui, c'est beau, super. Alors, on peut l'avoir en double pour en même temps quand que je fais mon gaufrage. Donc, je continue. Alors là, c'est certain que je veux faire une plus vintage. Alors, je vais aller, passer mon doigt. Ça donne encore une fois un côté plus rustique. OK, côté rustique. Je vais aller faire le contour. Donc, c'est pas trop compliqué, hein? J'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai simplement passé ma couleur. Donc, par la suite, ce que je vais faire, je veux aller faire ressortir un petit peu l'ombrage. Je veux aller donner de la profondeur. Reprenez vos crayons estompes, les Blender Pen. Hein? Je vais juste montrer la différence, OK? Alors là, je vais aller créer de la profondeur. On les a, je suis certaine que vous les avez, mais on les oublie. Est-ce qu'on voit la différence qu'il est en train de faire? Je ne sais pas si on le voit. Hein? C'est juste, ça met encore là. Je peux colorier. Je peux mettre de l'accent. Regardez ça, comment ça... On le voit, là. OK? Crayon estompe, tout simplement. Alors, ils viennent en paquet de 3. Sûrement, encore là, que vous les avez. Puis là, je vais juste aller mettre les genres de rainures parce que je veux qu'il y ait la profondeur encore. On dirait que ça paraît pas, mais je sais pas si vous voyez à la maison. C'est comme si c'était encore plus soulevé. OK? Alors là, je vous le montre. Puis là, vous allez voir la différence entre les deux. OK? Alors, je pense que ce sont les bouts. Regardez la différence entre la première fleur. Est-ce qu'on voit la différence entre la première fleur et la deuxième fleur? Alors, ça fait, je vous dis, colorier avec, regardez ça. Regardez comment, tout de suite, là. Puis c'est le fun de le faire tout de suite quand on vient de mettre de l'encre dessus parce que l'encre est encore, on pourrait dire, elle n'est pas trempe, mais elle va mieux pour mélanger. Donc, je vous montre comme ça ici. Regardez ça, comment ça fait beau. Alors, on voit le principe, on peut colorier les fleurs. Et tadam, j'ai une carte assez magnifique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aime ça? Regardez ça, là. Hey, c'est de toute beauté. Puis encore là, une fois, si vous aimez ça, vous pourriez le mettre, allez-y plus, mettez-en plus de l'encre. Je vais prendre un vieux ruban, alors que j'adore, toujours carotté. Je veux toujours aller dans le style vintage, donc je vais colorier mon ruban. Donc, tout simplement, ce que je fais, dabeux à doigt, je vais aller colorier toujours dans la même couleur. Donc, couleur qui est couleur café. Puis, je vais aller le mettre ici. Donc, je vais aller mettre comme un petit ruban. OK? Alors, je vais le coller ici. Donc, j'aurais pu prendre ma colle. Donnez-moi des ciseaux. Les ciseaux sont où, mes ciseaux? Mon bouchon. OK. Excusez, je faisais la recherche de mon ciseau. Il est ici. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai déjà enlevé le petit... Bon. Alors, petit ciseau. Je vais juste aller couper. Donc, vous pourriez prendre votre colle. Mais moi, tout simplement, ce que je veux faire, alors, je veux aller coller en arrière. Donc, oui, c'est un petit peu similaire à la présentation. Si vous êtes francophone démonstratrice, je l'ai présenté, mais je vous dis à la fin, je garde un petit twist. Donc, on voit comme ça ici, comment ça fait magnifique. Donc, là, je vais aller coller à ma carte de base. Donc, encore une fois, carte de base. Alors, Key Crumb Cake, que je vais plier en 2 parties égales. Donc, 2 parties égales. Je n'ai pas le même tablier. Donc, là, désolée parce que normalement, j'ai mon... Il est où, mon... Donc, mon bone folder. OK. Quelqu'un me joue des tours, là, on dirait. Là.
Et voilà, je vais aller mettre couleur café. Donc, jusqu'en arrière-plan, j'ai découpé 4 par 5,25. Alors, je m'enlevais comme ça ici. Voyez-vous le contraste entre les deux, comment ça fait magnifique? Alors, on s'en va comme ça, OK? Puis, par la suite, je vais aller coller. Regardez ça, mon image. Je vais aller la coller tout simplement par-dessus, puis je vais aller la soulever. Donc, on dirait, c'est une carte monochrome, c'est pas une couleur qui est trop vive, mais on peut honnêtement réaliser vraiment de belles cartes avec des cartes monochromes. Donc, je m'en vais ici, j'enlève, n'oubliez pas les petits coussins. Et là, je vais aller un petit peu croche comme ça ici, parce que je veux faire ressortir au niveau de la couleur. Si vous voulez vintage, alors vous pouvez aller déchirer le coin. Alors, ça va vous donner un autre petit style. Donc, on s'en va comme ça ici. Puis là, je vais rajouter une petite boucle. Encore une fois, j'ai besoin de mon dabeux à doigts pour colorier mon ruban. Donc, on peut faire ça, là. C'est une vieille technique. C'est une technique, par exemple, qui est appréciée. Alors, je coupe pour faire un nœud coulant. Je m'en viens ici. Je vais l'enlever ça. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut colorier quand on a un plioir 3D. OK? Je vous en montre une autre. Vous allez voir comment que ça va être magnifique. Donc, je m'en viens ici. Alors là, je vais prendre... Il y a plusieurs souhaits. Donc, j'aurais pu prendre les souhaits de cet ensemble-là parce que je l'ai utilisé beaucoup. Allô, Hélène? Merci encore, Hélène. Regarde la carte à la fin, OK? Regarde ça comment les détails. On a-tu vu de ça, nous autres, tantôt? Hein, on a vu plein de belles... en vrai, je me suis dépêchée, là. J'avais 10 minutes, mais j'ai fait quelque chose, j'ai hâte de te montrer tantôt. Donc, je m'en viens comme ça ici. Alors, je peux aller prendre un souhait désiré. Je vais prendre, ou sinon... Mon passe-partout, vous allez voir cette année, je vais toujours aller voir les mots justes. Quand j'ai pas ce que je veux, cet ensemble ici est en anglais, donc je me suis dit, moi, je veux avoir quelque chose en français. Donc, c'est mon passe-partout, les mots justes. Je vous dis, c'est quelque chose à avoir. C'est vraiment un passe-partout. Donc, je m'en vais ici. Je vais juste aller étamper. Alors, joyeux anniversaire, si c'est votre anniversaire, que je vais aller découper. Alors, je découpe, puis ensuite, encore une fois, je vais juste aller tamponner. Alors, faire le contour parce que je veux dans le style vintage. Donc, ça, c'est la première carte. Je vous en montre deux, puis après ça, je vous montre un petit twist, OK? Parce que j'ai dit avec vous pour 20 minutes. 20 minutes, 20 minutes. 20 minutes avec moi, des fois, ça peut étirer. Donc, je m'en viens comme ça ici. Alors, regardez ça, comment ça fait magnifique. Joyeux anniversaire. Alors, style vieillot. Est-ce qu'on aime ça? Je vais rajouter, alors, pour les séquins, je vais prendre la collection Galerie Splendide. Alors, je vais aller mettre des... Je trouvais, encore une fois, je trouve que les bijoux, je sais pas, on ne peut pas les voir, mais les bijoux ressemblent à l'intérieur du tournesol. OK, vraiment, vraiment. Alors, je m'en vais comme ça ici. Puis là, je vous en montre une autre. OK? Alors, ça, c'en est une. Alors, est-ce qu'on le voit comme ça ici? Est-ce qu'on aime? Alors, une carte monochrome. Est-ce que la lumière est bonne? Une carte monochrome. Alors, ça se fait comme ça ici. Et là, je vais vous en montrer une autre. OK? Je vous en montre une autre. Est-ce que là... je t'approche. Excellent. Là, ce que je vais faire, là, cette technique-là est un petit peu plus salissante. OK? Est un petit peu plus salissante. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris mon plioir. OK? Je l'ai pris. Je vais le mettre de côté. OK? On va le mettre de côté. Regardez ça ici. Puis là, je vais refaire la même chose que tantôt. Alors, moi, je veux embasser. Alors, avec le plioir 3D à gaufrage, je veux l'embasser. Mais je veux faire sortir l'encre qui est pas soulevée. L'encre qui est engravée. Est-ce qu'on le voit là? Voyez-vous qu'ici, l'épaisseur, ça, c'est monté. Moi, je vais essayer d'aller colorier qu'est-ce qui est pas soulevé. OK? Donc, ça, c'est une autre technique que je peux vous montrer. Qu'est-ce qui n'est pas soulevé? Donc, pour ce faire, alors, encore une fois, ce que j'ai fait, alors, je m'en viens comme ça ici. Je vais aléatoirement, parce que je ne suis pas trop sûre à peu près ce qu'ils vont aller, mes fleurs. Je vais juste mettre un petit peu de petits points comme ça ici. Alors, encore là, où est-ce que j'ai pris ça? Bien, j'ai pris ça de ça ici. Donc, et je vais aller, et c'est là la magie qui opère. Donc, regardez ça. Oui, il est sale. OK? Pourquoi il est sale? Parce que je l'ai utilisé. Donc, je m'en vais comme ça. Puis, regardez là. Je mets de l'encre.
Vous pourriez le glisser, mais moi, je trouve que quand je le mets comme ça, voyez-vous comment c'est plus foncé? C'est-tu pas merveilleux, ça, les filles? Regardez ça, OK? Et là, tout simplement, je vais aller placer mon papier cartonné, OK? Puis là, je vais prendre ma machine 3D. Donc, ma machine 3D, il faut juste faire souvenir un petit truc, le petit qui est Stampin' Up, OK? C'est ça, c'est le côté qui va être soulevé. Moi, je veux vraiment qu'il soit de ce côté-là. Quelle planche que je vais avoir besoin? Bien, j'ai juste besoin de ma planche de base et ma planche numéro 4. OK? Nos plioirs, des fois, j'ai souvent des appels. Hey, Jacinthe, ça rentre pas, ça fait cric-crac. Quand ça fait cric-crac, c'est pas bon signe. J'ai vraiment besoin d'une autre planche. Puis là, regardez, là, je le fais directement devant vous. Je sais pas si on peut voir. Alors, je m'en vais comme ça. Est-ce qu'on est prêt? Alors, je m'en viens. Puis là, vous allez voir la magie. Alors, une autre façon, je le mets ici, OK, parce que j'ai pas triché. Alors, je le mets ici pour vous montrer. Est-ce qu'on est prêt? On est prête? Est-ce qu'on est prête? Regardez ça, OK? Je veux juste que vous voyez. Oh my God, OK? Oh my God. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit bien? Alors, voyez-vous? Même chose que tantôt. Je vais juste vous le montrer. Alors, ça, c'est la partie où est-ce que j'ai pris. Est-ce qu'on aime ça? Ah, merci! J'aime ça avoir des petits coucous, des petits thumbs up. Si vous aimez ça, là, c'est le fun. Laissez-moi savoir. Est-ce qu'on aime ça, tout ça? Alors, c'est la même chose. J'ai même plioir. Excepté qu'en utilisant l'angle directement sur mon plioir, ce que ça l'a donné, ça l'a mis l'accent sur le côté qui n'est pas soulevé, le côté qui n'est pas engravé. Donc, on voit-tu un petit peu la différence entre les deux? J'espère qu'on le voit. On va juste voir si on peut peut-être voir plus comme ça ici. Donc, encore une fois, même technique, même carte que tantôt. Alors, ce que je vais faire tout simplement, plier ma carte en deux. Donc, c'est toujours sur Crumb Cake. Toujours une carte monochrome. Alors, je m'en viens comme ça ici. Je vais aller coller mon côté expresso. Donc, je m'en viens comme ça. Tadam! Puis là, je vais aller, alors, mettre, même chose que tantôt. Alors, mon petit, ma feuille, papier cartonné qui est soulevé. Puis là, ah, ça fait magnifique. Donc, encore une fois, je vais utiliser mon ruban. Donc, je m'en viens ici. Là, je vais pas le colorier cette fois-ci, OK? On dirait qu'il ressort un petit peu plus le côté qui n'est pas peinturé. Je veux qu'il ressorte, donc je ne le peinturerai pas. J'aurais pu prendre encore une fois mon dabeux en doigt, mais je ne le ferai pas. Donc, je m'en viens comme ça ici. Je pourrais faire le contour. Vous savez comme j'aime être économique. Alors, pas trop gaspiller. Alors, je m'en viens ici. Et ensuite, je vais juste aller faire une boucle. Donc, reprendre la même carte que tantôt. Alors, ça vient comme ça ici. Que je vais faire une genre de petite boucle. Alors, on appelle ça pas une boucle, mais un nœud. OK, un nœud coulant. Donc, on s'en vient comme ça. Puis, je vais aller coller encore une fois à ma carte de base. Donc, toujours, je le soulever. Donc là, puis là, j'aimerais ça savoir c'est quoi vous préférez. Donc, Diane, tu adores. Je suis super contente. Comme je te dis, Diane, c'est pas une carte qui est compliquée. Le plioir nous fait tout le travail pour nous autres. Hein? Le plioir, je vous le dis, fait le travail pour nous. Alors, je m'en vais comme ça ici. Encore une fois, je l'ai mis comme un genre de Shoe Wild, OK? Shoe Wild. Je m'en viens comme ça. Et on le met comme ça. Puis là, ce que je vais prendre, cette fois-ci, j'ai marqué « Je pense à toi ». Donc, je pense à toi, ça pourrait dire quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Ça peut être une sympathie. Ça peut être seulement un ami. Regardez ça. Je pense à toi. Je vais rajouter encore là les petits bijoux. Donc, les petits bijoux. Toujours les bijoux de la collection Galerie Splendide. Donc, petits bijoux qui fait une petite différence. OK? Alors, j'en mets toujours un chiffre impair. Donc, on s'en vient comme ça. Celui-là, par exemple, on dirait qu'il ressort moins. Donc là, moi, j'aimerais ça savoir quel est votre préféré. Donc, ici, voyez-vous la différence entre les deux? Voyez-vous comment il y en a un qui est un petit peu plus foncé,
simplement parce que j'ai passé le plioir. Alors, on voit le format A et on voit le format B. Donc là, je vais juste vous montrer une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de décorer l'intérieur. Donc, d'intérieur, alors moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, je l'ai décoré. Alors, il ne faut pas oublier des fois de décorer l'intérieur de nos cartes. Alors, ça va comme ça ici. Alors, on les peut mettre de côté, toujours avec le lot Cornflower. OK? Alors, autre projet que j'ai fait avec ça, bien, ma classe qui vient d'être terminée. Alors, j'avais un beau petit sac. Regardez-vous, un beau petit sac. J'ai tout simplement la baie. Moi aussi, je pense que j'aime la baie, Diane, merci. Ici, j'ai juste, ici, j'ai pris avec mon couleur, j'ai utilisé les léchés du jaune. J'ai un blanc de mémoire, c'est Daffodil Delight. Puis ça, c'est une autre chose qu'on peut faire avec la carte, comment ça fait magnifique. Donc, si jamais des fois, vous voulez quelque chose un petit peu plus des couleurs vives, alors regardez ça, comment ça fait magnifique le plioir. On peut garnir des sacs, ça peut être une page de scrapbook. C'est certain qu'on peut faire de magnifiques choses. Puis là, j'aimerais vous montrer autre chose. Donc, ici, ce sont mes deux cartes. Et là, alors, ce que j'ai fait, je me suis permis... Alors, suite à ce que j'ai vu dans le champ, donc je ne sais pas si on le voit, là, j'ai rajouté de la couleur. Donc, ce que j'ai fait pour cette carte ici, même chose que ça ici, excepté que j'ai colorié par la suite. C'est-tu pas beau? Hey, vraiment, j'ai colorié alors vert olive au niveau du ruban et là, j'ai garni. Donc, ça fait une autre façon. Donc, on peut aller dans le monochrome ou on peut tout simplement rajouter de la couleur. Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Comment ça peut faire. Et là, des fois, c'est le fun. Allez décorer vos enveloppes. Regardez ça, recevoir comme ça ici. C'est de toute beauté. Alors, on peut faire A, B, C. Alors, ça monte comme ça. Puis là, ce que je voulais faire, alors tantôt, je me suis dit, quand je suis allée ce matin, alors regardez ça ici. Vous souvenez-vous de cet ensemble-là? On avait les belles abeilles. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, moi, je voulais avoir la petite abeille comme ça ici. Regardez, ça, c'est une carte, une vieille carte que j'ai faite. Alors, c'est une classe que j'avais faite. Regardez ça, comment c'est magnifique. C'est de toute beauté. Puis là, je me suis dit, moi, je veux avoir un genre de petite abeille parce que j'en ai vu beaucoup d'abeilles quand j'étais tantôt au champ. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste dire, bien, j'ai découpé deux petites abeilles. OK? Puis là, je vais juste aller les coller. Alors, un endroit, on pourrait l'en mettre ici. Alors, parce que il y en avait beaucoup de petites abeilles. Puis là, j'en vais en mettre une autre comme ça ici. Ah, peut-être pas. J'en mets une autre. Alors, tadam! Alors, ce sont les cartes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé. Donc, je vous en remonte encore une fois. La première, alors, tout simplement, j'ai utilisé mon dabber à doigts. Je vous montre la deuxième, c'est le contraire. Alors, j'ai colorié mon plioir. La troisième, mais j'ai fait les deux techniques. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pendant votre... Ah, merci! J'espère que pendant votre heure de dîner, ça vous a donné un petit peu de sourire, alors de créativité. Passez une belle journée et on se revoit dimanche matin. Au plaisir!